soir, Le 18-20. Julien Bugier. Et ce soir, notre invité à 18h20, il est l'ancien patron d'Intermarché Netto et a opéré une belle reconversion en créant une école citoyenne dont il vient nous parler ce soir. Bonsoir Thierry Cotillard. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors vous étiez, je le disais, dans la grande distribution et vous vous lancez désormais dans ce grand projet avec d'autres personnalités, on va les mentionner. Vous lancez le Collège citoyen de France qui vise à former des jeunes à faire de la politique autrement. Alors là, il va falloir nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que faire de la politique autrement. Alors déjà, on va rappeler que c'est effectivement un collectif, c'est pas une personne, c'est 10 cofondateurs. On s'est dit pendant le confinement qu'il fallait inventer le monde d'après, il fallait pas le subir. Et le constat, vous le connaissez, je pense qu'il y a plein d'émissions sur le sujet, c'est la défiance du citoyen vis-à-vis du politique. Il n'y a qu'à regarder la dernière séquence politique, 3/4 des Français qui s'abstiennent. Donc nous, on s'est dit, on ne va pas répondre à la désillusion par l'inaction. C'est-à-dire qu'on a tous une petite part de responsabilité. Il y a des citoyens aujourd'hui qui sont engagés, responsables, mais qui s'auto-censurent, qui n'y vont pas. Donc notre projet, c'est simple, c'est de les identifier et surtout de les former pour faire le petit pas, pour les amener à peut-être demain à être acteurs du monde politique. Est-ce que cette idée, Thierry Cotillard, est aussi venue des invraisemblances qu'on a vécues pendant cette année et demie de crise sanitaire et de Covid? On a vu des moments de solidarité absolument formidables, mais aussi ce que l'administration était quand même capable de produire de pire et de plus fou. C'est évident. Moi, j'étais à la tête de l'enseigne que vous avez citée, Intermarché. On a vu effectivement ce manque de réactivité et ce manque de bon sens. Donc en fait, ce qu'on dit, l'annonce a été faite de l'arrêt ou du toilettage de l'ENA, parce qu'elle est à mon avis pas complètement fermée. Ça, c'est la réponse de l'institutionnel. On croit qu'il y a une réponse qui doit venir du monde civil. Et le bon sens du terrain, il existe. Et donc, l'objectif, c'est d'amener des gens qui savent faire à prendre des responsabilités. À qui s'adresse cette nouvelle école? Alors, on a fait un appel à candidature. On a eu plus de 500 candidats, donc c'est quand même phénoménal pour une première année. Eh bien, écoutez, la première promo, elle va de 19 ans à 53 ans. L'âge moyen, c'est 38 ans. C'est presque comme Tintin. Exactement. 7 ans, 77 ans. Et ça couvre surtout tous les territoires. Ce qu'on veut pas, c'est encore une école de Parisiens qui parlerait aux Parisiens. C'est une école qui recrute tous les Français pour s'adresser à tous les territoires. Et qu'est-ce qu'on y apprend dans cette école alors? L'objectif, c'est de travailler 3 thématiques. Déjà, rappeler peut-être, dire que c'est une école qui est gratuite. Elle est gratuite parce qu'on a des mécènes privés. Et puis, tous les intervenants interviennent gratuitement. Donc, alors, pour l'instant, c'est que via Internet, que sur le numérique, c'est pas en présentiel. Aujourd'hui, c'est en présentiel, puisque ce matin, les 53 élèves de la première promotion sont venus à Paris et on les accueille jusque dimanche midi avec des cours et des intervenants politiques de très haut niveau. Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, on va y apprendre des fondamentaux, parce que, bien évidemment, il faut apprendre à expliquer ce que sont les institutions en France. On va expliquer comment fonctionne l'État, et puis surtout, on veut que les gens soient immergés dans les réalités économiques, sociales et politiques. Et donc, pour ça, on fait venir des intervenants. Premier sujet qu'on a traité à distance, c'était la crise sanitaire. On fait venir le professeur Karine Lacombe. On va parler de solidarité, on va faire venir le DG d'Emmaüs. On va parler d'entreprise, il y aura des grands patrons qui vont intervenir. Donc on a des intervenants de haut niveau sur ces thématiques, et puis il y aura bien sûr des hauts politiques. Aujourd'hui, ce midi, on a eu la chance d'avoir François Baroin, président de l'Association des maires de France, et au moment où je vous parle, c'est François Hollande qui est au contact de nos étudiants. Mais alors là, pardon de cette question, Thierry Cotillard, est-ce qu'on peut apprendre à révolutionner la politique en ayant des rentiers du système d'une certaine manière? Alors c'est là où effectivement votre remarque elle est pertinente, c'est que on va être dans un format de proximité où ces gens-là, je ne vais pas vous dire ce qu'ils ont dit, mais ils se confient, c'est-à-dire qu'ils expliquent pourquoi effectivement ils ont pu échouer et comment demain réinventer le modèle pour que ça marche. Et finalement, il y a très peu de personnes qui sont issues de la société civile et qui à 40 ans se lancent en politique parce qu'il y a un trou dans la raquette, il n'y a pas de formation. Donc l'objectif, c'est d'y remédier avec cette école. Parce que vous pensez que la politique, ça passe forcément par une formation. Est-ce que l'écueil, ça n'est pas de formater justement des hommes et des femmes politiques et de les faire rentrer dans un système si on les forme? Vous comprenez? On perd en spontanéité, on perd en regard neuf. Nous, ce qu'on croit, aujourd'hui, en fait, à 20 ans, vous faites un concours, on vous forme, vous faites de la politique et vous faites des choses. Nous, on se dit, à 40 ans, on va identifier ceux qui ont fait, mais c'est obligatoire de les former. Si vous prenez l'exemple de Nicolas Hulot, je pense qu'en fait, si vous l'invitez, enfin nous on va l'inviter en tout cas dans l'école, il va nous expliquer qu'il n'avait pas les clés. Il n'avait pas les codes et c'est pour ça que ça n'a pas avancé, il a fini par démissionner. On a Dominique Versini, une des fondatrices du SAMU social, qui a été ministre sous Chirac et qui nous explique, elle n'a pas fait de bêtises, elle n'a pas fait de conneries, mais
évidemment, si elle avait été formée, ça aurait été plus Non, mais il y a efficace. plein de gens. Il y a l'historien Patrick Baucheron, il y a l'ex-PDG de Danone, Emmanuel Faber, Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, il y a Mercedes Serra, Ouais. présidente de BETC, qui est aujourd'hui à la Cité nationale aussi de l'histoire de l'immigration. Ils ont tous accepté pour venir parler et échanger avec cette promotion. Combien d'années ou de mois d'études? Alors, ça va être simplement 9 mois d'études Oui. en alternance, puisque Oui. ce sont des gens qui sont dans la société civile. Et Ce ça sont des gens qui correspond. bossent. Ouais, c'est ça. Ce sont des gens qui bossent et ils vont avoir 300 heures de cours avec une partie des heures qui va être consacrée à leur Ouais. projet. Et après, vous les invitez à quoi? À se lancer en politique, aux législatives, aux municipales, aux départementales? Alors, on a des élus qui vont viser la députation. Donc, eux, leur projet très concret, ça va être d'être en campagne ou d'être élus pour ces législatives. Et puis, il y a des gens... L'objectif, c'est de leur donner envie d'y aller. Ils ont des associations. On va aider l'association à avoir une couverture plus grande, plus importante, nationale. Et puis peut-être qu'ils franchiront le pas. Alors, Thierry Cotillard, je voudrais qu'on parle aussi de la France profonde. Pourquoi? Parce que vous êtes ancien patron du groupe Mousquetaires, que vous avez quitté il y a 6 mois, après plus de 5 ans à la tête du groupe. Ça a été d'ailleurs un succès, salué par les observateurs, avec ce tour de force de faire gagner 1,5 point de part de marché à l'enseigne, mais aussi de réorienter l'offre vers le mieux manger, et cette idée aussi de producteurs commerçants. D'ailleurs, il y a un papier du JDD qui titrait ainsi, en faisant votre portrait, « Le magicien des supermarchés ». Vous seriez le magicien des supermarchés. Je dis ça, Thierry Cotillard, parce qu'on dit souvent que les supermarchés très implantés en milieu rural sont un bon baromètre de l'état du pays. Ce sentiment d'une fracture territoriale, toujours pas réglée depuis la crise des Gilets jaunes, est-ce que c'est également ce que vous avez observé? Ce qu'on observe et ce qu'on voit venir, c'est cette problématique du pouvoir d'achat. Vous dites qu'il y a 20% des ménages qui ont du mal à boucler les fins de mois. Exactement, et qui sont à l'euro près. Donc bien évidemment, nous on a des... Alors déjà, le succès, c'est pas le mien, hein, c'est le succès d'un collectif de 1800 chefs d'entreprise qui ont fait vraiment un super boulot pendant le Covid. Il y a une fracture forte dans le pays. Oui, on le sent. En fait, nous, on est à Paris, on a notre vision, et en fait, l'intérêt d'un groupement qui couvre le territoire, c'est quand moi je vois mes collègues et qu'on parle vraiment de la situation, ils n'ont pas tout à fait le même regard que nous, les Parisiens. Oui. Et donc, il faut les écouter et voir comment on peut apporter des solutions. Donc, ce collège citoyen, c'est une réponse. Et puis, quant à l'enseigne Intermarché, je fais confiance au président pour vous expliquer tout ce qu'il va faire, le nouveau président, pour le pouvoir d'achat des Français. Pas le nouveau président de la République, parce qu'on a toujours le même pour l'instant, jusqu'en 2022. Merci infiniment pour cette belle initiative. Bravo à vous et longue route à cette nouvelle école. On rappelle le nom? Collège citoyen de France. Collège citoyen de France. Merci Thierry Cotillard. Merci à vous. Europe 1, Julien Bugier.